Bienvenue dans cette vidéo de démonstration à destination des élèves de première spécialité. Aujourd'hui, je vais vous démontrer la formule de la forme canonique d'un polynôme du second degré. Alors, je rappelle, dans le cours, c'est écrit ainsi. Sa forme développée d'une fonction f de x, c'est ax au carré plus bx plus c. Voilà, là on a un polynôme du second degré, un trinôme du second degré. Eh bien, sa forme canonique, c'est a facteur de x moins alpha, le tout au carré, plus bêta. Avec alpha qui est égal à moins b sur 2a, et bêta qui est égal à f de alpha. Alors, c'est parti pour la démonstration. Ax au carré plus bx plus c. Je vais commencer par factoriser les deux premiers termes par a. C'est-à-dire que j'obtiens a facteur de x au carré plus b sur a de x. Puis ensuite, la constante reste seule. Alors, mon objectif, ça va être de compléter le carré. Pour ça, je vais avoir besoin de cette identité remarquable. A au carré plus 2ab plus b carré est égal à a plus b au carré. Et alors là, vous allez voir, il y a un petit truc hyper intéressant en mathématiques qui commence en première et puis vous allez voir, va énormément servir en terminale et puis surtout dans les études supérieures après. En fait, on va faire apparaître des termes euh, pour nous arranger, mais ça ne changera rien à l'égalité. Exemple avec cette première ligne. Moi, j'aimerais avoir, je rappelle, l'identité remarquable que vous voyez là. Donc, il me faut un 2AB. Ben, je vais commencer par faire apparaître un 2 ici. Sauf que je veux pas que ça change, donc moi je veux que ça fasse une fois quelque chose, donc je fais 2 fois un demi. Vous voyez, 2 fois un demi, bah, ça fait 1, et j'ai exactement la même chose qu'avant. Bien, je réarrange légèrement. Prenez le temps de bien lire ce que je viens d'écrire. Le 2 reste là, le x qui était à la toute fin, je l'ai mis en deuxième facteur, et ensuite un demi, j'ai multiplié par BA. J'obtiens donc B sur 2A. Et le C reste tout seul. Alors, regardez bien ce qu'on va faire là. Donc, j'ai a facteur de x au carré plus, donc le x au carré, bah, c'est mon a au carré. Le 2 là, bah, c'est mon 2 qui est là. Le x, c'est mon a, premier terme de mon identité remarquable, mais donc ici, deuxième facteur de ce petit produit. Et bah, b sur 2a, ça doit être mon b. Et il manque mon b carré là. Bah, donc je le rajoute, plus b au carré, sachant que b c'est b sur 2a. Voilà, j'obtiens ceci. Sauf que je viens de rajouter quelque chose là. Donc je ne peux pas faire ça n'importe comment. Il faut donc que je l'enlève. On conserve donc l'égalité par rapport à ce qu'il y avait avant. J'ai ajouté quelque chose et je l'enlève, bah, plus 1 moins 1, ça fait 0. Plus b sur 2a le tout au carré moins b sur 2a le tout au carré, ça fait 0, ça ne change rien, mais vous allez voir, c'est hyper intéressant. Pourquoi? Eh bien parce que, en fait, là, j'ai mon identité remarquable avec premier terme x, deuxième terme b sur 2a, x plus b sur 2a le tout au carré, ça donne ce que j'avais au-dessus. Sauf que, eh bien, j'ai moins b sur 2a le tout au carré qui se rajoute. Alors, là, je vais développer avec le a qui était devant la parenthèse. J'obtiens donc a facteur de x plus b sur 2a le tout au carré, moins a facteur de b sur 2a le tout au carré plus c. Je vais prendre ce deuxième terme, là, et le b sur 2a le tout au carré, en fait, le développer. Ça donne b au carré sur 4a carré. Comme j'avais un a facteur devant, ça annule un des a au dénominateur. A au carré, j'appelle, c'est a fois a. Comme on avait un a en facteur devant, c'était un a au numérateur. A numérateur dénominateur, on peut simplifier par a. J'obtiens donc a facteur de x plus b sur 2a au carré, moins b au carré sur 4a plus c. Hop, je agrandis cette partie-là de façon à ce que vous puissiez mieux le voir. Ensuite, eh bien, je vais mettre sur le même dénominateur. Mon c, là, j'aimerais bien qu'il ne soit pas tout seul, donc je le mets sur 4a. Il suffit de multiplier par 4a numérateur dénominateur. J'obtiens donc 4ac sur 4a pour ce dernier terme. Et maintenant, attention, là, il y a une histoire de signe. Il faut faire très attention. Je ne peux pas faire b au carré plus 4ac, parce qu'il y a un moins devant le b carré. Donc, ça devient moins b au carré moins 4ac, le tout sur 4a. Et là, normalement, vous vous rendez compte, b carré moins 4ac, bah, c'est le discriminant. Mais de façon à simplifier ma démonstration, je ne vais pas garder cette dernière écriture-là.
Je vais juste garder ça. Parce que là, vous vous dites: «Ah ouais, mais monsieur, là, le alpha, le bêta, on les a pas. On a des trucs qui ressemblent, mais pas tout à fait». Parce que je rappelle, alpha, c'est moins b sur 2a et bêta, bah, c'est censé être f de alpha. Et ben, on va le calculer f de alpha justement. Donc on va prendre la forme développée ax² plus bx plus c, en remplaçant le x par alpha, c'est-à-dire moins b sur 2a. Voici ce que ça donne. A facteur de moins b sur 2a au carré, plus b facteur de moins b sur 2a, plus c. Je mets le moins b sur 2a, le tout au carré, ça devient b carré sur 4a carré, et le b facteur de moins b sur 2a, ça devient moins b carré sur 2a. Et donc maintenant, bah, je simplifie le premier terme par a, donc j'obtiens b carré sur 4a moins b carré sur 2a plus c. Ce deuxième terme, je vais le multiplier au numérateur et dénominateur par 2, de façon à mettre tout sur 4a, et je vais, le troisième terme, tout multiplier par 4a, numérateur et dénominateur, j'entends, de façon à obtenir quelque chose sur 4a. Cela donne ceci, b carré sur 4a moins 2b carré sur 4a plus 4ac sur 4a. B carré sur 4a moins 2b carré sur 4a, cela donne moins b carré sur 4a plus 4ac sur 4a. On obtient moins b carré moins 4ac, le tout sur 4a. Donc ça, c'est pour bêta. Et il se trouve que, vous voyez, c'est ce qu'il y a à la fin de notre forme factorisée, la complétion du carré qu'on a fait. Je peux donc remplacer moins b au carré moins 4ac, le tout sur 4a, par bêta. Et par contre, dans la parenthèse, on avait plus b sur 2a. Bah plus, moins par moins, pareil. Donc j'ai moins b sur 2a. Et moins b sur 2a, bah, c'est alpha. J'obtiens donc ma forme canonique. C'est ce qu'il fallait démontrer. A facteur de x moins alpha, le tout au carré, plus bêta. J'espère que cette démonstration vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire, à liker la vidéo, à partager avec vos camarades de première et terminale, c'est toujours utile. Et puis bien sûr, abonnez-vous pour la suite des vidéos. Voilà.